Hello, hello, ravi de vous retrouver pour une petite session en pronostic, en futurologie, pour vous indiquer ce que je perçois dans les événements qui vont se dérouler, qui vont se mettre en place pour 2023 dans le monde du vin. Donc bien sûr, il y a un timing divin. Quand je dis 2023, ça se met en place, les graines sont semées en 2023, mais tout ça se développe sur 2024, 2025, 2026. Et quand je dis ça, le monde du vin se dit, on a le temps. Si c'est le monde du vin hyper conservateur, ben non, justement, tu le sais, justement, ça prend du temps. Tous ces changements structurels de fond, et au plus tôt tu en prends conscience, au plus tôt tu poses des actions pour les mettre en place, au plus tôt tu en as les fruits. C'est comme pour la vigne, tu sais, une bonne vigne, il faut 40 ans. Là, il faudra pas 40 ans, il faudra 4 ans, tu vois. Mais commence à planter dès maintenant. Alors, c'est parti pour mes prévisions, mes pronostics, mes prédictions, appelle ça comme tu veux, pour le futur du monde du vin. Premier pronostic, première prévision, le recyclage. Le recyclage des bouteilles de verre va vraiment se déployer, s'épandre, se répandre, être à la mode, dis comme tu veux, pour 2023 et dès début 2023. C'est absolument dingue qu'on n'ait pas recyclé plus nos bouteilles. En fait, on a recyclé le verre en cassant les bouteilles, mais ce recyclage-là est très consommateur d'énergie, tu le sais. Donc du coup, c'est de recycler les bouteilles sans le casser, comme on le faisait avant. Toutes les bouteilles étaient consignées. Donc, ça va se déployer et se redéployer. Mon père me disait ça par rapport à ma grand-mère. Elle aurait été horrifiée qu'on casse les bouteilles pour les recycler. Il suffisait juste de les laver et de les récupérer. Mon père, Lionel Fèvre, tu peux vérifier, même avant Henri Gualco à l'étang des Colombes, la bouteille d'Henri Gualco à l'étang des Colombes reste plus connue que celle de mon père. Souvent, quand t'es le premier, t'es pas forcément celui que l'histoire retient. Avait fait des bouteilles sérigraphiées, comme celle de l'étang des Colombes qui est très connue, tu sais. Et en fait, l'idée derrière ces bouteilles sérigraphiées, c'était que les gens les ramènent pour les re-remplir. Bon, c'est des idées qui reviennent et ça m'amène au point numéro 2. Dans ce futur du monde du vin, on va avoir des bouteilles justement pour qu'elles supportent le recyclage et qu'elles aient une longue vie, et en même temps qu'elles jouent la valeur ajoutée de la signature et du surcoût. On va avoir des bouteilles de plus en plus identifiantes, de plus en plus lourdes, un peu comme les bouteilles de Château Lagardine, tu vois, spécifiques, vraiment que tu vas reconnaître à 1 kilomètre, que ce soit avec de la sérigraphie, des blasons, des formes, en tout cas une épaisseur de verre, quelque chose qui fera partie du patrimoine de la signature de chaque maison. Ok, c'était mon deuxième pronostic. Le troisième, alors là, je rabâche, mais tu sais, comme je suis en avance sur mon temps, je perçois le futur en avance, je suis en avance sur mon temps depuis ma naissance. Donc ça ne me surprend plus de prêcher dans le vide et d'être... En plus, c'est assez dégueulasse comme truc parce que au moment où ça se passe pour tout le monde, ça fait tellement longtemps que tu le dis que tout le monde a oublié que c'est toi qui l'as dit en premier. Mais bon, écoute, j'en ai fait mon affaire. Heureusement, j'interviens aussi en dehors du monde du vin où je suis beaucoup plus entendue. Donc ça me va finalement. Et puis le fait de faire ces vidéos, c'est que Internet a une mémoire et que tu vois, je te fais une vidéo maintenant, je dis 2023, mais je pourrais l'appeler 2024 ou 2025, ça serait les mêmes sujets. Donc c'est hyper plan-plan pour moi de travailler dans le monde du vin. Je dis souvent, je peux presque travailler les yeux fermés tellement c'est devenu facile après 20 ans d'efforts quand même. Ok. Tout ça pour te dire que la troisième tendance, tu me vois venir de loin, c'est ce que j'appelle les mini-box. Les mini-box, c'est quoi? C'est des contenants en carton. Oublie les histoires de bambou, de cordes, de je ne sais quoi. Le futur de l'emballage du vin. Alors, pas pour les vins ultra premium, premium, etc. Pour ce qu'on appelle le popular. Mais pour le popular, j'y travaille depuis 2018, les gars. Donc ça fait un moment, c'est les mini-box. Je te dis pas avec qui je travaille, c'est une multinationale, t'as tout sur mon site internet ID20 où tu peux remplir un questionnaire. On a fait ça pour pas mal d'opérateurs. On a une super expertise dans ce domaine puisqu'on a mené beaucoup d'études consommateurs jusqu'à Los Angeles, jusqu'au Japon. Donc on a vraiment un gros savoir-faire sur ces mini-box. C'est le futur du contenant. Alors j'ai travaillé le 250 millilitres, mais il y a le 50 qui arrive, il y a le 75. Bref, c'est un vaste sujet. On aura l'occasion d'en reparler. Ok, Minibox, www.idvin.com, c'est sur la première page, tu scrolles, tu vas trouver, c'est le mini club des
petit contenant, puisque quand il y a une nouvelle tendance, tu l'imposes toujours par un changement au niveau des contenants. Mais là, je ferai trop long, je veux une vidéo courte de mes pronostics. Ok, quatrième point, quatrième pronostic, quatrième vision de futurologue, quatrième prévision, prédiction, appelle ça comme tu veux, médiumisation si tu veux, c'est le numérique, c'est ce que j'appelle la nouvelle économie du vin, c'est ouvrir sa gueule sur Internet, mais avec certains outils, avec certaines bases, en étant simple, en étant basique, en étant dans sa vérité, son authenticité. Et ça, je vais t'en parler. Je vais ouvrir un peu plus de place dans mes groupes d'entrepreneurs, justement, qui travaillent dans cette nouvelle économie avec moi le lundi soir. Donc, on a déjà ce mix entre entrepreneurs du vin, entrepreneurs hors vin, toujours sur des sujets hyper authentiques dans la vérité, et c'est génial. Mais je t'en reparle un petit peu plus tard. Mais si tu commences déjà à patouiller, tu postes un peu sur Facebook, tu postes un peu sur Instagram, alors, sur TikTok, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup, il y a 0,1%. Donc je te dis pas de poster partout, je te dis juste que en y passant, allez, 1 heure par semaine, il y a moyen de changer radicalement la perspective de ton vignoble, ça, de créer carrément une communauté, de créer une audience, et c'est même pas d'avoir, c'est d'être suffisamment magnétique pour obtenir de façon naturelle des prospects fans, des clients fans et donc des clients en illimité, tout simplement. Après, t'as plus qu'à gérer la pénurie et à vendre comme la Romanée Conti par allocation. Voilà, c'est possible, ça se fait pas en claquant des doigts en une semaine, ça prend du temps, mais une année Internet, c'est 10 ans classiques. Donc si tu t'y mets maintenant, tu auras gagné 40 ans d'avance sur tes contemporains dans 4 ans. Voilà, voilà. Cinquième point, c'est lié aussi, tu vois, tout est lié, c'est ce que j'appelle le direct consommateur. On le voit avec tout ce qui se passe, avec l'inflation galopante, avec ce que dit Édouard Leclerc, etc. Il va y avoir un boycott de plus en plus massif de l'agroalimentaire et des supermarchés. 90% des AOC étaient, je parle déjà au passé pour moi, moi je suis dans le futur, étaient vendus en grande surface, ça ne sera plus le cas dans le futur. Et donc, on est parti pour du direct consommateur. Pour le faire, il faut ouvrir sa gueule sur Internet. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et ce qui est génial, 6e point, c'est que tu peux le faire à l'export. Aujourd'hui, en 3 jours, on livre à Londres. C'est exactement le même principe. Tu crées une audience en France, tu sais la créer à Londres. Même si tu maîtrises pas beaucoup l'anglais, aujourd'hui, il y a des prompteurs, il y a tout un tas d'outils, même de sous-titrage automatique, qui te permettent d'être efficace aussi en direct à l'export. Ou, ce que j'aime beaucoup aussi, quand tu as des bons importateurs que tu apprécies, avec qui tu es ami, tu peux tout à fait soutenir leurs efforts avec de la promotion directe auprès de leurs clients finaux. Et simplement, c'est l'intermédiaire qui se charge de la logistique, du dédouanement et du service de vente. Mais c'est tout à fait possible aussi. Dernier point, le 7e point, c'est tout ce qui va être investissement collectif autour du vin, tout ce qui va être vraiment alors au-delà des GFA, je veux pas me perdre dans le méandre de l'administratif, parce que tout ceci va, par la force des choses, se simplifier ces prochaines années, mais clairement, autour des terroirs, autour du travail de la vigne et du vin, de plus en plus, l'investissement va être collectif et participatif et avec beaucoup d'implication également, d'ancrage émotionnel, pour le dire clairement, et d'humanité et de partage de valeurs qui sont éternelles autour du vin et qui sont éternelles autour des terroirs français. Et c'est ce que nous devons réinventer, ce que nous devons faire renaître, mais c'est finalement le point final de tout ce que j'ai exposé avant, c'est le CQFD. Ça va prendre du temps. Au plus tôt tu démarres, au plus tôt tu as des résultats, c'est clair. Nous, dans nos clubs, on dit excuse aux résultats. Il y en a qui choisissent des excuses. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, je suis pas assez beau pour parler devant une caméra. Il y a des filtres, il y a tout un tas de solutions aujourd'hui.
Je parle pas anglais, t'as des prompteurs, t'as des sous-titreurs, bref. Voilà. Donc arrête avec les excuses, hein, c'est du bullshit, c'est de la merde, ça va pas te faire avancer. Au contraire, ben ça t'amène dans la souffrance et la douleur parce que tant que tu pousses pas ce changement qui te pousse vers toutes ces nouveautés, ben, tu souffres dans le passé et sans solution alors que les opportunités sont là. Donc arrête de souffrir, tu es assez. Tu as assez. L'idée, c'est de décomposer les actions en petites étapes simples, basiques, efficaces. Et pour ça, ben, tu as peut-être besoin de conseils ou d'un groupe de ceux qui passent à l'action dans ce sens et qui ont déjà fait un bout de chemin. Tu sais, c'est comme une auto-école, c'est inspirant. Si t'es seul avec ta bagnole à essayer de savoir comment ça marche, un peu compliqué. Si t'es dans une auto-école où chaque jour il y a un petit challenge sur comprendre telle situation ou tenir le volant ou changer telle vitesse, bah, il y a un effet d'entraînement, d'inspiration. Enfant, on a tous appris par mimétisme. Dans la nouvelle économie et la nouvelle économie du vin aussi. Je te laisse là-dessus. Bonne fête. Je te dis pas bonne année parce que j'aime pas le dire en avance, mais je te le dirai en temps et en heure et je suis ravie. Réécoute cette vidéo en 2024, 2025, 2026, jusqu'en 2030, elle est d'actualité, hein, t'inquiète pas. Moi, j'ai vu le futur du vin pour les 50 prochaines années, donc je suis hyper à l'aise. Salut les gars! Buvez français, buvez bon, buvez aussi bon italien, espagnol, sud-africain, américain, grec, il y a plein de bonnes choses, mais surtout, restez ancrés sur ce que nous ont transmis nos ancêtres et ce que nous allons transmettre à nos enfants, in vino veritas. Ciao!